Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo. Là, il est 6 h du mat. Tout le monde dort chez moi. Je vous amène à la Transalpe de Assurie Trail. Là, c'est direction Annecy. Mais d'abord, j'ai 200 km pour rejoindre Léandre à côté de Ussel. Et après, on aura 7-8 heures de route pour aller jusqu'à Annecy en évitant tout ce qui est autoroute et péage. Donc, grosse journée moto en perspective. Nous, on aime ça. Ça va être cool. Donc c'est parti, gaz. Bon, la Transalpe c'est quoi? Pas besoin d'être un génie pour comprendre que l'on va traverser les Alpes. Donc départ pour un trip de 7 jours. Rendez-vous demain à Thonon-les-Bains pour un départ depuis le bord du lac Léman. Objectif, rallier Thonon-les-Bains à Menton en suivant un itinéraire qui mixe routes et chemins. Au départ, il y aura 22 participants engagés. Seront-ils tous là à la fin? Pas sûr. Xavier, l'organisateur, a fait appel à 3 marshals. Jérémy, que vous ne connaissez pas encore, Léandre et moi. Du coup, on a rendez-vous ce soir à l'hôtel à Saint-Joriot, juste à côté d'Annecy, avec Xavier et quelques participants qui dorment au même hôtel que nous. Du coup, aujourd'hui, c'est 700 km à parcourir. Moi, j'aime bien ce genre de plan. Avec Léandre, on a fait en sorte de se faire un petit itinéraire sympa. Du coup, on se retrouve à Ussel, pas loin d'Aigleton. On passe au-dessus de Clermont-Ferrand, on passe par Thiers, on évite la grosse ville de Lyon, on passe aux alentours de Chambéry pour finir à Annecy, puis Saint-Joriot. Donc, première étape du jour, Saint-Angèle, un petit village juste à côté d'Ussel, en Corrèze. Bon, mais là, on avait rendez-vous à Saint-Angèle avec Léandre, mais il s'est avéré qu'on ne s'est pas bien compris au niveau de l'horaire, visiblement. Donc on va dire que j'avais une demi-heure d'avance et que lui il avait une demi-heure de retard. Donc pour moi une heure d'attente. Donc finalement j'ai continué sur Ussel parce qu'à Saint-Angèle il n'y a pas de bar. J'avais un peu faim, j'avais envie de me poser tranquille. Donc je suis à Ussel. Et puis Léandre il devrait pas tarder à arriver. Et puis après on mettra gaz. Voilà. Bon, Léandre vient de m'appeler. Il devrait arriver incessamment sous peu. Bon voilà, petit café, il est 10h50 et on part d'Ussel, direction Saint-Joriot, juste à côté d'Annecy. Ouais, bon, ça va aller vite, on a 400 bornes, 7 heures il nous annonce. Allez, go. Enfin, ça va aller vite, à condition que tout se passe bien. Panne. Je suis en panne d'essence. Ma jauge a fait des siennes, je me suis fait baiser pour la deuxième fois. Je suis en panne. Alors, station-service. Ah la blague. Donc il y a une station-service à 2 km. 2 km. Bon, on était à côté juste d'une maison. J'ai demandé une bouteille en plastique vide. Et ce bon monsieur démonte son sabot pour avoir accès plus facilement à la durite. Ouais, parce que je suis pas en panne en fait, moi, ça va bien. Ouais, lui il est pas en panne, c'est moi. Moi, cette merveille. Vous voulez combien de litres, monsieur? Bah, faites-moi le plein, hein. D'accord. Par contre, je suis à 10 € le litre, hein, parce que Ah, bah ouais, c'est cette ça. citerne n'est pas bien pratique. Dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Commence à jouer philosophe avec une panne d'essence. Alors que je suis juste un blaireau, quoi. Allez, bah on est reparti. Hein. Ça y est, madame est rassasiée d'essence. Et là, il est urgent de trouver un coin à l'ombre pour aller manger. Parce que on commence à avoir sacrément faim. Et je pense que la nourriture est en train d'avoir très chaud dans la sacoche. Donc là, on arrive à Thiers. Et je pense qu'on va trouver un endroit qui nous ira. Bon, et là, on est chargé pour 8 jours. Et je sais pas si vous voyez, mais on n'est vraiment pas beaucoup chargé. Et en fait, il y a une raison à ça. Il y a une raison, mais je sais pas si j'assume. Ouais, moi j'assume. C'était un voyage de bourgeois. Ouais, nous sommes full confort. Ouais, cette fois-ci, on voyage différemment. T'as pris un duvet quand même? Ouais. Moi j'ai pris un duvet parce que partir sans duvet c'est psychologiquement difficile pour moi. Mais du coup, ouais, pas de tente, pas de popote, pas de matelas, rien. Et ce qui se passe, c'est que on va dormir à l'hôtel toute la semaine, tous les soirs. Ça, c'est trop bon, ça. Et ouais, c'est une expérience nouvelle pour moi.
de partir à moto en dormant à l'hôtel. Ouais, puis partager un lit king size, on l'a jamais fait. Ah, oui, c'est vrai. Donc, t'as l'impression de partir en week-end chez un pote, quoi. C'est ça. T'es hébergé là-bas, c'est trop cool. On va mettre du gaz, ça va rien changer. Ça va rien changer à ça. Mais si, du coup, tu feras un petit débriefing de chaque hôtel. Voilà, ah oui, voilà, on va faire le guide du croutard. Ouais, voilà, du croutard. Ouais. Ça sera pas les spots, les machins, ce sera. Voilà, là c'est bien. Là, on mettra des étoiles, tout ça. Bon, après, on va pas être difficile. Hein. Oui. On sera dans des hôtels, ouais. donc ça sera toujours bien. Eh, méfie-toi qu'on vire pas con quand même. Non. Qu'on vire genre, oui, quand même, ça aurait pu être mieux, tout ça, nanana. Méfie-toi. Vendre, acheter un 12G. Ouais, on n'est pas à l'abri. Hein. Non. On n'est pas à l'abri. Donc, va falloir garder les pieds sur terre, voilà. Restons nous-mêmes. Restons des Lopez. Allez, c'est parti. Donc, après un petit pique-nique juste à la sortie de Thiers, on reprend la route. Et comme on n'aime pas trop les itinéraires trop directs, on passera par le col de la Chambotte, juste au-dessus du lac du Bourget, pas loin d'Annecy. Et comme il n'est pas trop tard, on prendra même le temps de s'arrêter au Belvédère pour admirer la vue. Mine de rien, le lac du Bourget, c'est le plus grand lac naturel de France, il fait 18 km de long. Il est entouré par le massif de l'Épine, le Mont du Chat, la Chambotte, le Mont Revard et les Bauges. L'été, son eau peut atteindre les 26 degrés. Ensuite, on arrive sur la ville d'Annecy, on longe les rives de son lac pour rapidement arriver à Saint-Joriot. Arrivé. Et c'est à partir de là qu'on va faire la rencontre de certains des participants. Il y a aussi ce Bob là-bas, on le reconnaît, il avait sa barbe et sa casquette. Il est toujours là lui. Du coup, on fait tous connaissance autour du bon de bière avant d'attaquer le resto. J'aimais ce genre de présentation. Là, c'est top. La salle du restaurant, elle est magnifique. Du bois partout, une ambiance chaleureuse. Bon, après, il faut aimer la présence d'animaux morts, quoi. Après un super repas, chacun rejoindra sa chambre. Pour nous, ça sera discussion pour préparer le briefing du lendemain. Et dodo, on a tous eu une grosse journée, on va pas tarder à s'endormir. Après une bonne nuit de sommeil à l'hôtel, rendez-vous à 9h à Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Ce matin, pas de stress, tout le monde prend le temps de faire plus ou moins connaissance. Xavier fait un petit briefing de la journée, ensuite direction le point 0 de la route des Grandes Alpes, devant l'hôtel de la ville de Thonon. Petite photo pour immortaliser le moment, et gaz. Jérémy s'occupe des départs, puis fermera la trace. Léandre roulera dans le paquet. Quant à Xavier et moi, on ouvre la trace. On ouvre la trace, enfin, au début. Parce que sur le papier, la journée est censée être plutôt cool. On a 180 km à faire entre Thonon et Annecy, avec 25% de off-road. Mais ça, c'était sans compter sur 2-3 orages qui allaient transformer des chemins intéressants en chemins un peu plus compliqués que prévu. Donc dans un premier temps, on commence par de belles routes, comme par exemple le col des Moises. Le col des Moises culmine à 1121 mètres d'altitude. Il est situé dans la vallée verte, dans le massif du Chablais. Malgré une route partiellement humide, ça nous permettra de commencer à nous mettre en jambes. C'est à environ une dizaine de kilomètres au sud de Annemasse que nous prendrons notre première partie tout-terrain. Bon, ben une toute petite partie de chemin. Aujourd'hui, normalement, il n'y en a quasiment pas. Hein. Et cette partie va en surprendre plus d'un. Tu viens chercher en haut. Ouais. Mais c'est que c'est là en fait, j'ai pas de grip en fait. Vas-y, doucement sur le couple. Ouais, merci. Ah ouais. Là, les cailloux mouillés d'un coup, bah, ça surprend quand même. Puis bon, il y a moins que ça glisse, ouais. Là, je vais peut-être moins faire le malin avec mes pneus par contre. Après, t'as les mecs qui ont un passé d'enduriste, ça se reconnaît de suite. Là, c'est un enduriste, tu le sens le mec, il est en maîtrise.
Et puis il y a ceux qui découvrent la pratique de la moto hors bitume. Mais c'est pas grave, on a tous été débutants un jour. Allez, on va voir de quoi sont capables les TKC 70. Gonflé à 3 kg. Bon, jusqu'ici les pneus ça va, le terrain n'était pas encore trop humide, mais clairement ça va se gâter, et clairement ils seront pas du tout adaptés. Mais ça en même temps, je le savais déjà, il n'y a pas de surprise. Mais bon, pour le moment le plus gros problème, il est devant moi. François, un participant en 690, a vraiment du mal, il découvre la pratique tout terrain, et là il est en train de se mettre dans le rouge. Du coup, je lui donne quelques conseils, mais il est trop crevé, donc je lui propose de lui monter sa moto. Bon ben... je monte la 690 enduro d'un participant. Mais putain la vache. En fait, ça va pas du tout sa moto. Elle est chargée à mort à l'arrière. Et du coup, l'avant il n'a pas d'appui. Donc c'est l'enfer. Je peux pas me mettre debout. J'ai aucun appui sur la roue avant. C'est affreux. C'est inconduisible. C'est absolument... C'est dommage, la moto est géniale, mais là le chargement ça va pas du tout. J'ai l'impression d'avoir un passager derrière et l'amortisseur en bas et la fourche en haut. J'ai l'impression d'avoir un chopper. Bon, je vais lui monter encore un peu. Elle est inconduisible sa moto. Non mais c'est pas ça. Elle est... ça va pas du tout. Franchement j'étais là, je vais lui monter comme une fleur. Mais alors pas du tout. Elle est inconduisible. En fait il a chargé l'arrière à mort. Il a pas dû resserrer l'amortisseur. L'avant, il est pas posé. L'avant il fait comme ça. Tu ne la maîtrises pas du tout la moto. C'est facile pour avaler les pieds. Ouais, non mais là c'est inconduisible. C'est inconduisible. Bon, au cas où vous auriez pas compris, c'est inconduisible. Bon mais du coup, je redescends, je vais chercher ma moto. C'est grassouillé quand même l'affaire, hein. Là, regarde. Personne s'y attendait. Et voilà, je pense que je vais pas trop faire le charmant. Les TKC 70 gonflés à 2,9 kg. Mais je vais rester comme ça. Et puis ça devrait le faire en y allant tranquille, en pédalant et à 2 à l'heure. Et puis on va bien voir. Hein. On va voir avec la grosse ce que ça fait. Je vais pas réussir, je vais y arriver. Je me la joue sécure là. Hop, tranquille. Parce que là c'est gras. Allez, faut regarder loin. Merde! Putain, elle est descendue. C'est ce que je redoutais. Bon, attends, je vais descendre. Hein. Là, c'est bon. Ah ouais. Oh putain, j'ai chaud là. Bon, le constat il est sans appel. Des pneus route en pression route, ça passe vachement moins bien que des pneus à crampons en pression tout terrain. En tout cas, dans les chemins gras avec des cailloux, c'est certain. Mais bon, ça, vous le savez déjà, mais comme je suis un peu du genre têtu, et puis de toute façon, j'ai mis ces pneus, maintenant il faut assumer. Eh ben, je pense que on va tous s'en souvenir de la portion chemin du dimanche. Allez, on regarde loin devant, on laisse la moto vivre. Surtout, faut la laisser vivre. Alors, je me coach à moi-même. Hein.
C'est de l'automotivation. Et en même temps, tant que je sens que je peux parler, c'est que je suis pas encore à la rue. Ah ben ouais, il est coquin ce passage là, ouais. Allez, allez, on y va. On lâche rien. Bon ben là, je suis posé. Voilà, impeccable. Mon emplacement de gourde n'est pas très judicieux. Ça prend toute la boue. Bon, c'est pas grave. Ben là du coup, il y a Xavier qui est plus bas qui aide d'autres gens qui sont en galère. Il y en a d'autres qui sont repartis devant, donc on n'est plus du tout en train d'ouvrir, mais bon c'est pas grave. On a quand même aidé et on est quand même là pour ça. Et puis ben moi j'en profite pour me reposer un peu. Parce que j'ai pris quand même un petit coup de chaud. Et puis après ben, on va attaquer la route. Je crois qu'elle est là d'ici 200-300 mètres on rattaque la route. Donc petite pause pour moi. Allez. C'est bon, Xavier m'a rejoint, on peut repartir. Allez, on repart. Oh, ça patine hein. T'es passé où là? Ouais, moi je vais pas passer là. Bon allez hop, je passe là, on va bien voir ce que ça dit. Hop, 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 hop. Oh culé. Voilà. Du coup, c'est ici que se termine cette première partie tout-terrain. On retrouve un petit groupe, on fait une petite pause et on apprend que François, avec son 690 qui est derrière nous, s'est peut-être fait un petit peu mal. Donc du coup, avec Xavier, on décide de faire demi-tour pour aller voir ce qui se passe. Les autres repartent. Bon là, on revient un peu en arrière parce que visiblement, il y en a un qui s'est fait un peu mal. Ça va? On l'emmène avec nous, le chemin est fini, on va faire de la route. Mais là, on entend l'orage. On risque de s'en prendre. On va s'en prendre plein la tronche normalement là. On sera mouillé puis c'est tout. On sera bien mouillé, il y a moyen là. Bon il s'est fait mal quand même, il s'est fait aux ischios, il a un peu mal là. Comme prévu, la route était juste à la sortie de ce chemin. Du coup, comme François s'est fait un peu mal aux ischios, on décide de shunter quelques chemins et de prendre de la route. De toute façon, la journée d'aujourd'hui, c'est pas la plus importante. Donc en gros, nous, on se dit, on file sur Annecy, on boit un coup, ensuite on se fait le Semnoz, tranquille. Comme ça, il récupère et il sera frais et dispo pour le reste de la semaine. En attendant, tous les autres participants continuent la trace. Il y en a derrière nous, dans le premier chemin, en train de galérer, et il y en a aussi devant nous, qui, on l'apprendra plus tard, vont aussi galérer. Il y a des histoires de chemins fermés, des histoires de pluie, mais vous allez comprendre. Bon, là Xavier nous fait quitter la trace. On vient de voir un éclair dans le ciel. Avec un peu de bol, on veut le contourner. Et avec pas de bol, on va aller droit dedans. J'ai l'impression qu'on va le contourner, oui. Bon, finalement, on n'a pas pu s'en empêcher. On a repris la trace dès le premier chemin venu. Donc là, c'est parti. Pour le moment, c'est sec et l'orage, on est en train de l'éviter. Ah là là. Par contre, pour François, c'est toujours compliqué. Pas de problème, on va l'aider. Ce genre de sortie organisée prend tout son sens dans ce genre de moment. Tu sors un peu de ta zone de confort, mais tu es entouré si jamais tu as besoin d'aide. Ça permet non seulement de progresser, mais aussi de faire de chouettes rencontres. François fait clairement partie de ces chouettes rencontres. Pour ma part, ce genre de sortie me permet aussi de m'ouvrir davantage aux autres. Et ça, ce n'est pas un mal. En tout cas, François, c'est pas le genre de mec qui baisse les bras à la première difficulté. Il est crevé, il voit qu'il n'y arrive pas, il a un peu mal, mais il abandonne pas, il va jusqu'au bout. Mais bon, là, le bout, il est juste là, je pense que je vais lui monter la moto. T'es coincé? Non, ça va. Alors tu sais quoi, je monte un peu et je viens te monter la moto si tu veux.
Merde. Attends, tu sais quoi? Je vais la laisser là. Vas-y. Attends, tu vas m'aider à la relever. 2, 3. Je te la monte. Hop là. Allez. Allez, monte à pied tranquille. Et ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment inconduisible. Avec tout ce poids à l'arrière. Ça va pas du tout. J'essaie de m'asseoir sur la selle à l'avant pour me donner du poids sur la roue avant. Si je me mets debout, c'est mort. Là, voilà, hop. Je m'assois vraiment le cul à l'avant. Ah putain, il pleut, ça y est. Bon, allez, je redescends chercher les mamelles. Bon, à la limite, on est sous les arbres. Moi, je monte avant que ça soit trempé. Allez, vite. Oh là 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 là. On va s'en souvenir de cette première journée. Faut que je me dépêche avant que les cailloux soient mouillés. Allez, hein, hop, à l'abri sous l'arbre. Ça y est, on est sous l'orage. Bon, mais là, c'est pas compliqué. On dirait qu'il fait nuit. Et on est sous un putain d'orage. Ben, on va peut-être attendre là. Hein. Je pense qu'on va attendre. Voilà, il change de bon procédé. Je lui monte sa moto. Et il me prête un KW. Il en avait 2. C'est parfait. Parce que moi, évidemment, j'ai tout laissé à l'hôtel ce matin. Oh, oh, oh. Et il grêle quoi. Et non mais il grêle. Oh, non mais au moins quoi. On n'aurait jamais dû prendre le chemin. Bon mais on est au top. Là c'est parfait. On a rattaqué le chemin pile au bon moment. Bon mais pas besoin de laver la moto hein. Oh ça mais elle est froide. Ce premier orage va complètement changer la tournure de la journée. Certains qui étaient au début du premier chemin vont se retrouver à vraiment galérer. Pareil pour le groupe qui se trouve devant nous. De notre côté, on décide de faire demi-tour pour récupérer la route et redescendre sur Annecy. On joue la carte de la prudence, sachant qu'on est parti pour un trip de 7 jours et que cette première journée était juste une mise en jambe. Et puis pour récupérer la route, on n'a que 200 mètres à faire, alors que pour finir le chemin, on sait pas trop. Donc oui, c'est bien ça, je me retrouve à redescendre la 690 que j'avais montée il y a 10 minutes. Franchement là, on tourne en rond. Hein. Mais là ce soir, on va le faire décharger, il va peut-être même envoyer un colis chez lui à la poste pour finir la semaine dans de meilleures conditions. Parce que là, c'est pas possible. Du coup, petite promenade pédestre pour aller récupérer ma monture. Ensuite, on rattrape rapidement la route, on descend sur Annecy, on prend le temps de boire un verre, le beau temps pointe le bout de son nez et on va même réussir à sécher. Extraordinaire. Du coup, c'est parti, on se fait l'ascension par la route du Semnoz. Non, cette montée, elle est pouah, la montée. Je crois que ça fait 18 km. C'est 18 km de kiff quoi. Bon, elle est pas mal cette petite cette petite montée du Semnoz, elle est pas mal hein. Ouais, il faut monter doucement quand même. Ouais. Voilà, on a pas regardé le paysage. Pas plus doucement que vite.
Hein, t'en as pensé quoi de cette montée du Semnoz, toi? Ah ben ça détend hein. Ça fait du Ça, bien. c'est Hein. plus pour moi. Ça. T'es plus à l'aise? C'est marrant, t'as pas demandé d'aide là. Non, Là, il s'est débrouillé tout seul là. Ben ouais, ben, du coup, la vue sur le Semnoz, c'est mort. Hein. On n'y voit rien, c'est tout bouché. Donc, mais la route est belle, hein. Franchement. Faites-la hein, si vous passez. Ah, on n'y voit vraiment pas grand chose. Et puis on retourne à l'hôtel. Hein. Et je pense que ce soir on va bien rigoler en faisant le débrief de la journée parce qu'il semblerait qu'il y en ait qui sont restés coincés un petit moment dans les chemins. Donc ouais. Pour une journée qui s'annonçait plutôt très calme, ah ben finalement on va avoir des choses à se raconter ce soir. Ça, c'est vraiment une très bonne chose que la journée ait été plus compliquée que prévu. Parce que finalement, les gens ont été obligés de s'entraider et là, au moins, on va arriver à une bonne cohésion de groupe. Ça, c'est cool. Oh, mais c'est hyper beau. Magnifique. Alors là, le timing, il est serré. Il nous reste 10 km. Et là il commence à pleuvoir. Alors est-ce qu'on va aller dans la pluie ou est-ce qu'on va passer juste à côté? Parce que en fait on a réussi à sécher de l'orage de tout à l'heure, ce qui est une très bonne chose. Et là si c'est pour se tremper les 10 derniers kilomètres, c'est un peu con quand même. On est dedans, on est en train de rentrer dans l'orage. C'est de la grosse goutte là. Et on est à 5 km de l'hôtel. Oh putain la loose quoi. On arrive à l'hôtel. Trempé à 5 minutes près, putain les boules quoi. Ouais, ben on a eu beau croiser les doigts, ça n'a pas suffi. Hein. En 5 minutes, on s'est fait tremper. Et ben voilà, on est trempé jusqu'à l'os, on a tout le matos à faire sécher pour demain. Bon ben c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. C'était une bonne journée? Oui monsieur, à peine humide. À peine. Si peu. Ah ouais, putain, mon téléphone il va cramer, j'ai taxi sous le Au top la journée. Ah ouais, Nickel. Bob aussi. Bon, on va pas se mentir, cette première journée a soulevé quelques inquiétudes chez certains quant à la difficulté de la semaine. Mais pas de problème, tout va rentrer dans l'ordre. Un bon apéro, un bon resto, ce soir c'est croziflette, tartiflette et pela au menu, ça va remettre les idées en place. Une bonne nuit de sommeil et à demain. Demain, c'est dans le prochain épisode. Allez, ciao!